Bonjour à vous, ici Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'Alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Je sais pas pour vous, mais dans ma vie, j'ai eu à vivre souvent des jugements, à recevoir les jugements des gens parce que ce que j'étais, pour ce que je faisais, et c'était vraiment inconfortable. Et ça m'a vraiment mis mal à l'aise pendant longtemps. Et je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, une des façons que j'avais de gérer ça, de dealer avec ça, c'était finalement d'essayer de faire ce que les autres attendaient de moi pour ne pas vivre ce jugement-là. Mais évidemment, ça ne peut pas fonctionner vraiment longtemps parce que tout le monde a des jugements différents, donc on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Ça ne fonctionnait pas. Euh, alors, l'autre façon de faire que j'avais, c'était d'ignorer ces gens-là. Mais quand je faisais ça, je me sentais juste vraiment mal à l'intérieur parce que je sentais leur jugement, je me sentais extrêmement mal là-dedans, puis je ne savais pas quoi faire avec ça. Alors, ça m'a questionné assez rapidement, cette question du jugement. Comment on fait pour vivre avec le jugement? Comment on fait pour s'en libérer? Parce que j'avais observé qu'il y avait des gens qui n'avaient pas ça dans leur vie. C'était pas une chose dans leur vie du jugement. Ils vivaient pas ça. Les gens les jugeaient pas. Ils jugeaient pas les autres. Ils avaient l'air super zen à travers la vie. J'étais comme, waouh, comment ils font ça? Alors, j'ai étudié ça très rapidement. Ça fait longtemps que j'ai maîtrisé ça, mais je voulais vous le partager aujourd'hui dans cette vidéo de façon simple parce que c'est une question qui revient régulièrement ces temps-ci sur les médias sociaux, puis des questions que je reçois aussi. Alors, je voulais être sûr que tout le monde ait accès à cette réponse-là, qui est assez simple en fait. Ce que j'ai compris avec le jugement des autres et la façon dont on peut s'en libérer, c'est qu'il y a trois grandes choses à l'intérieur de ça. La première chose, c'est que lorsqu'on ressent ou perçoit le jugement des autres, souvent on est en dualité. Et pour plus de détails sur la dualité et comment s'en libérer, j'ai une autre vidéo là-dessus, je vais vous envoyer le lien dans les commentaires. Mais en gros, on est en dualité, on est contre quelque chose, on n'est pas d'accord avec la réalité et on refuse ça. Et tant qu'on reste bloqué à refuser le fait que cette personne-là ait un jugement pour nous, envers nous, c'est dur de changer la situation. Donc la première chose à faire, c'est de se libérer de ce jugement-là. Un des processus simples pour s'en libérer, c'est d'observer, d'admettre on est en dualité par rapport à ça, on n'est pas d'accord avec le fait que cette personne-là ait ce jugement-là ou ces jugements-là par rapport à nous, puis de tout simplement dire le processus, j'appelle toutes les parties de mon être qui sont en dualité avec ça étant le ressenti du jugement à l'intérieur de nous. Je vous remercie de votre présence et je vous accueille. Et déjà là, on se sent un peu plus neutre par rapport à ça. Et c'est l'objectif, c'est d'arrêter d'être en dualité avec la situation, d'arrêter de refuser que c'est ça la situation, et la situation, elle est comme ça. Donc, OK, j'accepte que la situation est comme ça. La deuxième chose qui rentre en jeu souvent, c'est que euh, lorsque quelqu'un vous juge, ça vous blesse à l'intérieur de vous. Vous ne vous sentez pas bien et vous en voulez peut-être à cette personne-là parce qu'elle a du jugement envers vous et peut-être qu'elle en parle aux autres puis ça endommage votre réputation, si on veut, ou ce que vous croyez. Bref, ça fait mal à votre ego et vous vous sentez mal là-dedans. Et vous en voulez peut-être à l'autre personne. La deuxième chose, c'est d'arriver à pardonner à cette personne-là. Pourquoi le pardon? Le pardon, c'est une coche encore plus loin que la non-dualité parce que être en non-dualité, ça veut dire être neutre peut-être par rapport à l'autre personne. Pardonner, c'est un acte d'amour. C'est être capable d'aimer l'autre personne telle qu'elle est, même si elle vous juge et qu'elle a peut-être tort dans son jugement, mais même si elle vous juge, il faut arriver à pardonner cette personne-là. Juste penser à la personne, observer que vous êtes un être illimité, divin incarné. Elle est aussi un être illimité, incarné, divin. Et vous avez fait fausse route souvent dans votre vie, en écoutant votre mental, en vous laissant contrôler par d'autres personnes, en agissant de façon contraire à l'amour. Mais cette personne-là, elle fait la même chose en ce moment avec vous. Alors quand on est capable d'observer que cette personne-là, elle est comme vous, juste différente, c'est plus facile de lui pardonner ses actes qu'elle a fait face à vous parce que vous dites, moi aussi j'ai fait ça à d'autres personnes. Donc je peux comprendre qu'elle fasse ça, je peux lui pardonner. Et là, quand vous faites preuve de cet amour-là, déjà là, vous venez d'enlever une autre couche de toute cette dégueu qui est autour de ce jugement qui est autour de vous. Et vous êtes déjà bien avancé là-dessus. La troisième étape, c'est la plus libératrice, mais aussi des fois la plus difficile. La troisième étape, c'est de reconnaître que lorsque quelqu'un vous juge et que ça vous dérange, c'est très certainement parce que vous avez le même jugement face à vous-même, mais vous ne l'admettez souvent pas. Donc, si quelqu'un vous traite de paresseux, vous juge parce que vous faites quelque chose qui n'est pas comme elle le voudrait, mais probablement qu'en vous, il y a au moins une petite graine
qui a exactement la même opinion et avec lequel vous vous jugez vous-même. Et ça fait super mal quand c'est quelqu'un d'autre qui vient mettre le doigt dessus et qui vous le dit et vous refusez probablement d'en prendre conscience. Alors, je vous invite à faire ce pas-là pour grandir et de prendre conscience que, hey, est-ce qu'il y a un peu de ça en moi? Est-ce que je me juge moi aussi pour la même chose ou quelque chose de très très similaire? Et lorsque vous arrivez à admettre que c'est vrai, ben, vous pouvez faire un processus tout simple comme j'appelle toutes les parties de mon être qui me jugent, moi aussi, à propos de X, Y, Z. Je vous remercie de votre présence et je vous accueille. Quand vous allez avoir fait tout ça, ben, votre monde à l'extérieur va changer. Pourquoi? Parce que le monde extérieur, c'est juste une représentation de votre monde intérieur. Donc, si en quelque part en vous, il y a ce jugement-là, il va y avoir des gens ou des situations qui vont le représenter. Et souvent, c'est des gens à l'extérieur de vous qui vous jugent à propos de la même chose pour laquelle vous vous jugez, probablement silencieusement et inconsciemment. Et quand vous libérez tout ça, ben, c'est plus en vous ce jugement-là. Alors, ces gens-là qui vous jugeaient pour la même chose à l'extérieur de vous, ils vont se dissiper. Soit ils vont sortir de votre vie, soit ils vont arrêter de vous juger, soit ils vont juste changer d'idée, ou ils vous parleront même plus. Mais les choses vont changer. Et je vous invite à vous faire ce cadeau-là, de vous libérer de ça, parce que tout ce qui est cette question-là de jugement, cette espèce de jeu de tir et pouce entre les gens, c'est tellement désagréable. Mais lorsque vous arrivez à vivre et ressentir l'amour pour les autres, donc être dans le non-jugement, on se sent tellement mieux. On peut marcher dans la vie, agir dans la vie, être dans la vie avec beaucoup plus de grâce, beaucoup plus d'aise, et ça permet d'être beaucoup plus flexible et fluide dans nos relations. Et ça apporte beaucoup plus d'amour dans nos vies. Alors, je vous invite à le faire pour vous, mais aussi pour les gens qui vous entourent, parce que quand vous vous libérez de ces jugements-là, vous devenez un peu plus en alignement avec vous-même. Et ça fait de vous une personne qui est beaucoup plus remplie d'amour, beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible et beaucoup plus agréable à vivre. Alors, je vous invite à faire ces 3 étapes et à m'en donner des nouvelles. À bientôt!